Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'abord avoir des droits et devoirs envers la nature, l'humanité, sa nation, la société. Et pourquoi? Parce que pour inventer le futur, il faut tout justement protéger l'humain et la nature. Parce que la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avions besoin de la nature. Donc ce n'est pas la nature qui est dégradée, c'est l'homme qui s'auto-détruit elle-même. Donc pour protéger ou préserver notre avenir, il faut tout justement protéger l'humain et aussi la nature. Parce qu'elle va toujours nous apprendre. Parce que nous avions besoin d'elle. En termes déjà de notre existence et aussi pour notre survie, les ressources naturelles aussi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est aussi être informé. Avoir des repères qui sont liés à l'éducation. Parce que l'inégalité entre coût social, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celles qu'on lui refuse. Ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience individuelle, collective et universelle, sur différentes échelles, locales, régionales, nationales, continentales et voire planétaires. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est enfin agir parce que vous avez individuellement et collectivement en tant que citoyen, vous avez les droits de regard sur tout ce qui, à un moment ou l'autre, sont à la charge du destin commun. Donc nous ne pouvons pas laisser libre cours à ces gens de voir nous détruire impunément et que nous sommes là contraints de s'indigner. Donc vous avez ce pouvoir-là et vous avez cette liberté et dignité, ces droits et devoirs-là d'agir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vais ici parler de la République des salauds. Et je pose la question de savoir, est-ce que le système Sassou Nguesso est-il rentré dans sa phase de la République des salauds? Vous savez, le système Sassou Nguesso, c'est lui-même l'éducateur, plus son clan, plus ses dignitaires nord, sud, est, ouest, plus ses opposants nord, sud, est, ouest, ses courtisans, n'oublions pas leurs valets locaux et étrangers. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit. Donc, je vais ici décrypter la République des salauds qui est en cours de téléchargement au Congo-Brazzaville. Vous savez que la République des salauds, c'est là où règne l'arbitraire, les emprisonnements, les assassinats. Bien entendu, dans la République des salauds, on ne sait même plus distinguer le vrai du faux. Et qui est bon pour notre existence et pour la suite, et qui est mauvais, et qui est faux, qui est vrai. Donc là, nous sommes en ce moment entrés dans la République des salauds. Et qui est, depuis 2015 à nos jours, est toujours en action. Bon, donc nous sommes quelque part, individuellement et collectivement, en danger face à cette République des salauds, et qui est là au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, la République des salauds. L'idée fut lancée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pendant le fascisme italien du Duce Mussolini. En 1944, les Américains, après avoir vaincu le renard du désert en Afrique du Nord, c'est-à-dire le général Rommel, et puis ils traversaient la Méditerranée pour se trouver en Sicile, au sud de l'Italie. Et donc il y avait aussi de l'autre côté de l'Ouest européen, il y avait le débarquement des Alliés qui se préparait en Normandie. Donc nous étions à un an de la fin de la Seconde Guerre mondiale dans
les accords furent signés le 8 mai 1945 à Reims, dans la Marne. La ville de Reims, là où j'ai obtenu aussi ma maîtrise de sciences naturelles, c'est-à-dire sciences de la vie et de la terre. Bac plus 4 à l'université des sciences exactes et naturelles, fac de sciences de Reims, Champagne-Ardenne. Mesdames, Messieurs, donc 8 mai 1945, les accords furent signés à Reims, à 2 pas de la gare de Reims. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le Doutier fut arrêté. Donc on parlait de coup d'état de palais. Et donc dans ce coup d'état de palais, il y avait le gendre du dictateur Mussolini qui était impliqué. Donc on avait fait un coup d'état de palais contre Mussolini, il fut arrêté et puis interné dans un lieu tenu secret. Donc il avait passé des conditions difficiles d'incarcération. Et donc pourquoi? Parce que pour le clan, et surtout ce gendre digne, elle avait vu que bon, on va rentrer dans un suicide collectif, quoi. Que les Américains sont déjà là, donc tout est perdu, et donc tous les indicateurs sont au rouge, c'est un suicide, donc il faut prendre des responsabilités. Donc ils avaient pris la responsabilité de faire ce coup d'état de palais et d'interner Mussolini, et donc il l'avait gardé dans un lieu secret. Le fauve fut tenu, on laisse dans un lieu tenu secret. Mais alors là qu'arriva l'intervention de Adolf Hitler, parce que dans la tripartite, c'est-à-dire Allemagne, Italie et Japon, ils avaient l'entente, les dictateurs. Hein, voilà. Donc, Hitler avait envoyé ses services secrets pour savoir là où se cache, là où ils ont incarcéré le duce Mussolini. Et donc ils ont cherché, ils l'ont trouvé. Donc les services allemands, ils avaient exfiltré Mussolini, donc il s'était retrouvé en Allemagne, donc le temps de se passer ses émotions, et après il était rentré en Italie. Et c'est alors là qu'il va instaurer ce qu'on appelle la République des salauds. Ce fut la période sombre du fascisme italien. La période sombre du fascisme italien. Parce qu'on distinguait plus le vrai du faux. Déjà, beaucoup de membres du clan du tyran furent assassinés, dans le gendre lui-même, et tout ça, donc tout ça, on n'arrêtait plus de terroriser, d'arrêter, d'emprisonner et d'assassiner. Je ne sais pas le nombre d'assassinats, et je pense que ce fut plus ceux d'Hitler qui, quelques mois avant, avait aussi subi une tentative d'assassinat, c'est-à-dire par une explosion d'une bombe. Et donc, Mussolini et Adolf Hitler étaient un peu secoués. Donc, quand Mussolini est revenu prendre son pouvoir, et alors là, il rentra dans la République des salauds. On appelait ça la République des salauds. Tapez République des salauds, Mussolini. Et vous allez voir tout le détail est là. C'est vraiment la terreur. Et donc, nous, depuis le coup d'état constitutionnel, passons par le hold-up électoral, et jusqu'à aujourd'hui, nous vivons dans la phase de la République des salauds. On n'arrête pas d'assassiner, d'emprisonner, de menacer et autres. Donc, pour le cas italien, Mussolini avait repris son trône, et donc on l'a vu vraiment se transformer. Et donc les membres du clan qui avaient fait le coup d'état du palais avaient fait des erreurs. Avaient commis des erreurs. Parce que quand vous êtes en présence des fauves, ah oui, c'est un fauve. Donc, donc ils l'ont laissé, voilà, le fauve est revenu, et vous avez vu la suite. Donc il y a eu beaucoup d'assassinats, beaucoup de crimes, et sur tout ce qui bouge. Et donc un an après, il fut lui aussi, finalement, arrêté au moment où les Américains étaient déjà à Rome. Et donc, c'est vu en 1940, début 1945. Et à ce moment-là, son corps fut traîné dans la rue. Donc, on l'avait tué, assassiné, et les corps étaient traînés dans la rue. Et l'avantage de cette histoire, c'est que la plupart des membres du clan furent quand même sauvés. Parce qu'ils avaient pris quand même des risques, sauf ceux qui avaient déjà perdu leur vie. On avait vu que quelque part, tout le monde était pris en otage du système.
Et donc, ils avaient pris les responsabilités de sauver quand même la nation, la dignité, la liberté des uns et des autres. Et donc, dans le jugement, le dernier jugement, qui est tout celui du peuple, mais il me semble que il y aurait eu des circonstances atténuantes envers beaucoup de membres du clan du Duce, le fondateur du fascisme italien, le fascio, Mussolini. Et donc, son corps fut traîné dans la rue, vous avez vu dans les images, on ne savait même plus que c'était... Mais de l'autre côté, Adolf Hitler, lui, il avait pris le poison, il s'est suicidé lui-même, après avoir fait son mariage avec Léna, et voilà. Et donc, vous voyez que la chute des dictatures, ou la fin des dictatures est souvent dramatique et inhumaine à la fois. Donc, je pense que Sassou Nguesso a fait la lecture déjà de la chute des dictatures, ou des dictateurs, depuis la nuit des temps. Des raisons pour lesquelles il a pris tous ces moyens de l'État et qui met tout à sa disposition pour sauver sa peau. Mais pour combien de temps encore? Parce qu'avec 97% de la population qui est contre le système et 97% de la population qui est en méfiance et en défiance et en guet-apens au moment venu, donc le clan Sassou Nguesso peut prendre ses responsabilités parce que nous qui sommes ici, qui parlons de cette histoire, nous sommes quelque part des civilisés. Donc moi qui n'ai jamais eu ces problèmes-là avec ce clan, et donc on pourra se retrouver à arbitrer, à gérer des situations conflictuelles, dramatiques, on ne sait pas. Donc moi je reste humain, mais ils cherchent à nous assassiner. Et déjà le Mokoko qui n'a jamais fait du mal à eux, et qui cherche à l'assassiner, commençons déjà tous ceux qu'ils ont assassinés depuis, et qui continuent. Et donc ils ont ils croient à leur destin, et de détruire ce peuple, mais pour combien de temps encore? Donc j'en ai parlé à beaucoup de gens, disant Aya Tonga, tu restes humain. Tu es encore humain. Parce que peut-être tu n'as pas perdu les membres de la famille. Et autres. Disant, nous c'est terminé. Au moment où on doit trouver ces gars-là, ça va se passer dramatiquement. C'est comme ça. L'humain est comme ça, la nature est comme ça, la vie est comme ça. Ils ont fait du mal aux autres. Ils n'ont pas eu le monopole de le faire. Donc c'est ça le danger. Que j'alerte ici le système Sassou Nguesso, que nous, individuellement et collectivement, tant du côté de votre système et de votre régime, vous êtes aussi en danger. Et nous aussi. Mais si on ne prend pas des solutions justes et consensuelles pour qu'on puisse en sortir de cet état de crise et qui ne cesse de tirer tout le monde vers le bas, et le suicide collectif est déjà là au moment que vous êtes là. Mais quand les autres vont récupérer ces moyens, donc ce suicide sera de votre côté, parce qu'ils ont tout compris. Donc je tenais à diffuser cette vidéo pour montrer dans les cadres historiques que parfois l'histoire se répète, que les mêmes causes créent les mêmes effets, et surtout que ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même, mais pourvu aussi d'avoir des gens qui sont déjà éduqués, responsables et civilisés, qui vont certainement appliquer le droit, strictement le droit. Mais les autres pensent qu'il n'y a pas que le droit, mais il y a aussi l'ordre, la morale, l'éthique et tout compagnie. Mais certains ne pensent même pas ça. Il y a des illuminatistes qui ne sont pas que du côté des Sassou Nguesso, ceux qui ne pensent même plus que la vie n'a pas... Oui, ils ont tué nos membres de famille, ils ont tué ça, mais nous, on va aussi les tuer. Donc, il y a des gens qui pensent comme ça. C'est ça le danger. J'ai eu sur les réseaux, mais c'est terrifiant. Donc, moi, je dis que si cette situation ne se termine pas de manière noble et raisonnable, je ne pourrais pas être là-bas pour gérer des crises, des coups tordus, des assassinats, des disparitions suspectes, de tout ce qu'ils ont fait aux autres, parce que les conséquences de Sassou Nguesso, après, ce seront dramatiques. Déjà du point de vue administratif, vous savez, tout ce qui touche l'administration, papier, passeport, état civil, tout, mariage, tout. Donc vous aurez besoin d'aller demander ça au Congo, mais vous arrivez, on vous connaît, vous savez, tout ça. Mais n'oublions pas du point de vue politique, et ça c'est encore pire. Et n'oublions pas du point de vue économique et social, sur différentes échelles. Déjà à l'échelle nationale, ce sera dramatique. Et n'oublions pas à l'échelle aussi internationale, à travers les services du Congo, et qui va prendre la place de Jean-Dominique Okemba, patron des services sacrés, qui va prendre la place de Mboulou, ministre de l'Intérieur, qui va prendre la place de la DGST, de Obara, qui va prendre... Non, mais attendez, c'est terrifiant. Je vous dis que ce que j'entends et ce que j'écoute, c'est terrifiant. Et donc nous restons dans le sens d'apporter un peu d'humanité à cette humanité, et surtout à cette échelle du Congo, et que notre situation
va être difficile. Donc, j'éveille les consciences des uns et des autres, déjà les membres du clan, de prendre votre responsabilité. De dire non, nous avions cette géopolitique nord-sud, nous avions aussi des problèmes de tribu interethniques et nous avons cette histoire, nous avons des gens qui ont essayé d'équilibrer les choses et dont le produit Mokoko pourrait être là pour équilibrer, pour gérer ces passifs-là, du point de vue seulement de devoir des mémoires. Et parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. Donc, commission vérité et réconciliation autour d'une transition longue et que nous allons repenser ça ensemble. On est que là ensemble pour transformer ça parce que quelque part, nous avions beaucoup à gagner ensemble. Parce que ceux qui ont commis ces erreurs et qui ont commis ces crimes, mais ils vont répondre de leurs crimes, mais c'est éviter les homicides, qu'ils soient involontaires comme meurtre ou volontaires comme assassinat. Parce qu'un État, quand il prend ces choses-là, et comme nous l'avons vu, donc ça peut être dangereux pour tout le monde. Donc j'éveille ici la conscience des uns et des autres de prendre votre responsabilité. Et cette responsabilité doit passer d'abord par le décryptage des genres de formations, qu'il s'agit bien sûr d'un message, et qui, les uns et des autres, au creux de leur lit, ont leur âme et conscience, dit non, Sassou va nous entraîner vers des lendemains incertains pour tout le monde. Et après lui, c'est le clan, ses dignitaires, ses opposants, tout ce monde. On ne sait pas malin. Le malin, c'est le peuple. Moi, je vous dis que la tension est vive. Les haines, les rancunes en dormance, les contentieux historiques non traités, on répète. Donc, il faut vraiment dire que, parce que beaucoup, nous allons rentrer dans une période où beaucoup ne vont même plus s'afficher. Il reste que les médias sociaux, les images que vous venez écouter. Beaucoup n'en parlent même plus, ça ne sert à rien. Donc les gens travaillent dans l'ombre et au moment, le réveil sera amer et brutal pour ces gens-là. Et là où ils sont cachés partout dans le monde, les services congolais viendront les trouver par les moyens de nuisance économique, sociale, administrative et tout compagnie. Donc ils savent bien qu'ils ont fait du mal au peuple. Ils continuent à faire leur mariage princier et au détriment du peuple. On est donc deux mondes, le monde de la destruction et de l'exploitation du pays et de l'autre monde qui est là pour sauver une nation qui est éternelle, un peuple qui est éternel. Donc, on a eu cette parenthèse de l'histoire de Sassou Nguesso et qu'on leur envoie des vidéos, des rappels pour dire changer de paradigme et avançons pour que les situations qui vont arriver. Et donc, si on laisse là, bon, ben, je vous informe que beaucoup sont rentrés maintenant en dormance. Même aussi sur la place de Paris en Occident, européen, surtout en France, on sait que c'est un milieu infiltré et autres, donc les gens peuvent faire se taire. Même au niveau des familles, ils ne reçoivent plus les uns et les autres. Donc on est en méfiance et en défiance entre nous. Et c'est le danger. Et donc face à ces dangers, je vous demande simplement de prendre votre responsabilité et pour que nous puissions repenser ce Congo de demain ensemble. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.